La globalisation, selon moi en tout cas, va se poursuivre pour deux raisons principales. L'une ayant trait à son moteur principal qui est la technologie et l'autre qui est déterminé par son moteur accessoire qui est le mouvement d'ouverture des échanges sur le plan réglementaire et juridique. Cette vague de globalisation a été provoquée par un saut dans la technologie des modes de transport, des biens, des services, des informations, et qui a eu pour effet de réduire la distance et surtout, ce qui compte en économie, c'est le coût de la distance. Cette phase de globalisation, en réalité, recouvre une transformation très profonde de l'économie mondiale. On n'est plus dans un monde où un pays exporte vers un autre pays qui importe quelque chose de fini qu'on consomme. On est dans un monde où circulent des pièces, des composants, et c'est d'ailleurs aussi vrai en matière de biens qu'en matière de services. Des signaux de déglobalisation, il y en a quelques-uns. Le principal est de l'ordre de la finance, parce que cette phase de globalisation s'était accompagnée d'une financiarisation extrême des économies, et notamment de la partie des économies qui est exposée à la concurrence internationale. Chacun sait que ceci a donné lieu à des excès qui sont en grande partie responsables de la crise de 2008, et que la réaction a été, en tout cas dans la régulation du système financier, à imposer des standards de précaution qui ont eu pour effet de reterritorialiser en partie l'exercice des activités financières. Par contre, dans d'autres domaines, et notamment la circulation des données, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que notre monde est en voie de globalisation extrêmement rapide. Alors qu'en est-il du moteur accessoire qui a accompagné ces 30, 40 ou 50 dernières années, qui est une politique, une policy, comme on dit en anglais, qui a mené à l'ouverture des échanges? Est-ce qu'on est à la veille d'un épisode protectionniste? Il y a des indications dans plusieurs sens. Si on écoute les rodomontades de M. Trump, oui, il n'est pas en train de commencer à mettre en œuvre une partie de son agenda protectionniste. Je constate que le système américain lui-même est en train de générer des contrepoids pour expliquer que pour une économie qui est assez fortement intégrée dans ces chaînes de valeur, parce qu'elle est moderne, renchérir le coût des importations a des effets retours sur la productivité de l'économie américaine, et notamment de la compétitivité de ses exportations dans un certain nombre de domaines, de telle sorte que le coût d'une politique protectionniste est en train d'apparaître petit à petit, et on le voit très bien d'ailleurs dans les débats qui animent ces questions au Congrès des États-Unis. Pour ce qui me concerne, ma réponse est prudemment non. Je ne crois pas que nous sommes à la veille d'un épisode protectionniste majeur. Je crois que ce moteur auxiliaire peut avoir quelques ratés. On peut entrer dans une phase où il tirera moins, mais je pense surtout que nous avons atteint un degré de globalisation et d'intégration technologique, économique, tel que le coût de la désintégration est aujourd'hui considérable. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle cette entreprise de Brexit est aussi complexe, indéterminée et imprévisible. Ce n'est une bonne affaire pour personne. C'est une plus mauvaise affaire pour les Britanniques que pour les continentaux, mais dans l'ensemble, c'est une mauvaise affaire pour tout le monde, surtout si on sort du domaine économique pour se pencher sur le domaine politique. L'Union européenne ne perd que 15% de son économie avec la Grande-Bretagne, mais elle perd probablement quelque chose de l'ordre de 25 à 30% de son poids géopolitique, et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour l'avenir.